Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Conseil constitutionnel a 20 ans. L'événement est célébré depuis hier au menu des journées scientifiques. L'institution présidée par Francis Vaudier a livré son rapport ce matin en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, des présidents de conseils et cours constitutionnels venus d'une dizaine de pays prennent part aux festivités. Nous en reparlerons dans notre édition de 20 h. L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola est une urgence de santé publique de portée mondiale, déclaration de l'Organisation mondiale de la santé après une réunion de 2 jours à Genève. L'OMS en appelle à une réponse internationale coordonnée pour stopper le virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, touchés par le virus, ont mis en place un cordon sanitaire. L'OMS a décrété l'état d'urgence et c'est déjà le cas au Libéria, en Sierra Leone et au Nigeria. Sécurité renforcée aux abords de cet hôpital de Lagos, où sont placées en quarantaine des personnes suspectées d'être porteuses du virus Ebola. 2 malades ont déjà succombé, 139 autres sont en observation. Dans la ville la plus peuplée d'Afrique, le scénario d'une propagation incontrôlable inquiète les autorités. Elles appellent les Nigérians à se signaler dès les premiers signes de la maladie. Si vous ne le faites pas, vous courez 2 dangers. D'un, vous ne bénéficierez pas des premiers soins qui peuvent vous sauver la vie. De 2, cela deviendra plus difficile pour les médecins de vous soigner si la maladie s'est bien installée. À la frontière entre la Guinée et le Libéria, 2 pays touchés par l'épidémie, les mesures de prévention se multiplient. Les moyens sont parfois dérisoires, mais indispensables pour limiter la propagation du virus, un virus extrêmement contagieux qui se transmet par simple contact. Ça, ce sont des bacs de chlore qu'on met sur tous les points de passage frontaliers. C'est du désinfectant en fait. Tous les gens qui sortent du pays, tous ceux qui rentrent, on leur demande de se laver les mains pour se désinfecter. Pour le moment, il n'existe aucun vaccin contre Ebola. Mais l'espoir pourrait bien venir de ce laboratoire californien qui a mis au point un traitement expérimental actuellement testé sur 2 Américains infectés. Après 11 années de recherche, ses concepteurs se disent optimistes. Il fonctionne sur les souris et sur les primates non humains. La prochaine étape, ce sont les essais sur l'homme. Ils étaient programmés pour 2015, donc ils n'ont pu être menés avant la réapparition de l'épidémie. Un traitement qui ne fait pour le moment pas l'unanimité dans les milieux scientifiques. L'Organisation mondiale de la santé, de son côté, relance l'espoir d'un vaccin préventif. Elle annonce une possible mise en circulation dès 2015. Des essais cliniques vont débuter le mois prochain. Et on vient de l'apprendre, la Guinée a décidé de fermer provisoirement ses frontières terrestres avec le Libéria et la Sierra Leone. Il s'agit de mesures pour tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie des fièvres hémorragiques Ebola. La Côte d'Ivoire, notre pays, n'est pas touché par le virus. Cependant, la vigilance est de mise. Les autorités ont mis en place une série de mesures préventives. Il est interdit notamment de consommer ou de manipuler la viande de brousse. En Égypte, les frères musulmans sont éliminés de la scène politique. La plus haute cour administrative vient de prononcer la dissolution du parti Liberté et Justice, branche politique de la confrérie islamiste, déjà déclarée organisation terroriste en 2013. La confrérie retombe donc dans la clandestinité 1 an après la destitution du président Mohamed Morsi. La guerre à Gaza continue. Les hostilités ont repris ce matin entre le Hamas et Israël. Depuis le début de la journée, ce samedi, 5 Palestiniens ont perdu la vie. À Gaza, les tirs de roquettes palestiniennes et les frappes israéliennes ont repris, vous le savez depuis hier, vendredi 8 août, à l'issue d'une trêve de 3 jours qui n'a pas été prolongée, faute d'accord sur une solution diplomatique. L'Égypte appelle les belligérants à revenir à la table des négociations, mais l'État hébreu refuse de négocier sous les bombes. Le Hamas prévient à son tour qu'il ne fera aucune concession. Raids aériens également en Irak. L'armée américaine a mené 2 nouveaux raids contre les djihadistes de l'État islamique au nord de l'Irak. Les tirs ont visé du matériel militaire et des convois de combattants qui se dirigeaient vers Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Ces frappes aériennes ciblées visent, selon le président américain, à protéger le personnel américain. Barack Obama vient justement de faire une déclaration et il dit que les frappes américaines continueraient si nécessaire.
Nous sommes samedi et vous le savez, notre rendez-vous de la page culture, nous recevons aujourd'hui comme invité M. Julien Anaki, c'est un journaliste. Il viendra pour nous parler de son ouvrage Chronique ivoirienne, ausculter la Côte d'Ivoire. Prenons rendez-vous à 20h.